le camarade Gervais. C'est-à-dire rêver d'un retour au parti unique, rêver d'une présence au pouvoir sans alternance démocratique, c'est effectivement une utopie de leur part. Il est bon que dans le contexte actuel, le RHDP comprenne que nul n'est jamais assez fort pour être le plus fort tout le temps. Ouais. Ce n'est pas vrai. L'histoire de l'humanité est jonchée d'exemples de ces gens ou des régimes qui se sont crus hyper puissants, presque déifiés, ont déchanté de la manière la plus dramatique possible. Donc nous les invitons à renouer le dialogue politique avec l'opposition en général, le PPACI en particulier, pour que, on discute des conditions d'élection présidentielle inclusive, qui n'exclut personne, transparente, avec une commission électorale indépendante, nettoyée de toutes les irrégularités de près de 2 à 3 millions d'inscrits frauduleusement, et d'un découpage plutôt que la méthode de la répression, de l'intimidation, qui ne peut pas prospérer face au PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, qui en a vu d'autres. Voilà ce que je voudrais dire. Nous sommes disposés, nous sommes ouverts et nous attendons toujours que le gouvernement, libère des camarades qui ont été arrêtés injustement, 2, ouvre enfin le dialogue pour qu'on se parle, pour qu'on aille à l'élection présidentielle de 2025 en rassurant le peuple de Côte d'Ivoire qui peut dormir tranquille à l'occasion d'une élection dans ce pays, qui ne soit plus dans l'angoisse des élections tumultueuses, entourées de frissons et tout cela, et que ce qu'on a vécu par le passé soit un triste souvenir et que nous en tirions toutes les leçons qu'il faut pour avancer et créer, en tout cas fonder la nation la plus forte possible à laquelle les présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays avaient rêvé et qui malheureusement, cette nation qui s'éloigne chaque jour, mais même si le train de la démocratie en Côte d'Ivoire a déraillé, bien ceux qui ont posé les rails et ceux qui l'avaient mis sur ces rails-là sont encore vivants et il est possible de renouer la démocratie dans notre pays. Les amis, vous venez d'écouter député Gervais. Il nous dit que Draman Ouattara, il veut nous bâillonner, il veut nous empêcher de parler. Il veut empêcher les Ivoiriens de s'exprimer dans les urnes. Il veut prendre les décisions à la place des Ivoiriens. Le pouvoir qu'ils ont eu par la force, ils veulent conserver ça par la force. Et cela ne passera pas. Pourquoi? Parce que celui qu'ils ont en face de lui a déjà eu à se frotter comme celui qui crachait le feu, d'après le guide président Laurent Gbagbo lui-même. Il dit si Oufoué, à l'époque, quand tu parles, c'était comme c'est Dieu qui avait parlé. Oufoué qui crachait le feu. Lui, le guide président Laurent Gbagbo, a eu à l'affronter. Ce n'est pas Ouattara, un bouvier que les gens du PDCI l'ont pris pour venir à lui. C'est pas lui là qui va faire créer quelque chose. Il peut rien créer. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, il peut rien créer là. Nous, on est avec lui. Les nouvelles sont en train de venir que Makodi, les gens ont commencé à se positionner, ça a commencé à être. C'est comme ça. Il peut rien créer. Et ce que nous, on demande au RHDP unifié, RDR, c'est de créer un semblant de dialogue. C'est-à-dire qu'avec eux là, rien n'est jamais normal. Mais faites au moins semblant. Et puis donnez aux Ivoiriens au moins 50% de ce qu'ils demandent. Inscrivez le nom du président Laurent Gbagbo sur cette liste électorale. Libérez les prisonniers politiques, les cyberactivistes comme le camarade Steve Biko de la Mauritanie, le lieutenant Bawa Félicien et le tout dernier nouveau prisonnier politique qui vient de rentrer, Gala Kolebi. Libérez ces personnes-là. Ils ne vous doivent rien. Ils ont dit seulement ce qui est vrai. Aujourd'hui, là, vous êtes acharnés. Si les cyberactivistes, parce qu'ils vous dérangent. Mais quand il s'agit de dire des conneries,
Là, vous êtes prêts à les soutenir, les financer, leur donner de l'argent. On a vu Johnny ici. Vous lui donnez 1 million de francs CFA chaque fin du mois. Ce sont lui-même ses propres propos. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mentait aux Ivoiriens parce qu'il s'était détourné de la vérité. Vous voyez que je ne parle pas de lui parce que je me dis que un traître là, il reste un traître. Chez nous, les Russes, les traîtres n'ont pas de statut. Johnny, pour moi, c'est un traître. Et il restera un traître. Peu importe les papos qu'il va casser, il restera un traître. Qu'il fasse ce qu'il a fait. Mais qu'il sache une chose. Un traître restera un traître dans l'histoire. Aujourd'hui, les gens peuvent appeler ça, il casse papo ou bien il fait quoi. Mais dans la mémoire des gens, c'est un traître. Et la confiance envers lui, là, c'est définitivement fini. Que ce soit au PPACI, que ce soit au RDR, que ce soit je ne sais où. Il n'aura plus de vrais amis parce que c'est un traître. Et un traître est traité comme tel. Je voulais dire au RHDP, créer un semblant de démocratie. Permettez aux Ivoiriens de s'exprimer. Parce que ne les poussez pas à bout. Vous connaissez les Ivoiriens et vous savez de quoi ils sont capables. Ne les poussez pas à bout. Parce que au bout où ils vont là, ils vont se retourner contre vous. Les gens pleurent en Côte d'Ivoire. L'injustice à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé. Il y a l'injustice partout. Nous allons mettre fin à ça. Et nous avons la chance d'avoir le guide président Laurent Gbagbo qui est prêt et qui donne de sa personne, de son temps pour pouvoir libérer cette Côte d'Ivoire. J'aimerais que les Ivoiriens, ensemble, les Africains, soutiennent le PPACI et soutiennent le guide président Laurent Gbagbo dans sa lutte vers l'indépendance vraie. Je voulais saluer nos parents de l'AIS qui ont suivi ce combat-là et qui sont dans une dynamique qui dépasse le raisonnement des gens du RDR. Parce qu'au RDR, si tu n'es pas mouton, tu ne peux pas être avec eux. Aujourd'hui, vous voyez, Coca-Cola est en train de venir implanter une entreprise comment on dit, au Burkina Faso. Cela ne se faisait pas avant. Avant, les Africains étaient des sous-traitants de la France. La France prend nos matières premières et elle vend aux Occidentaux. Elle n'a pas de matières premières. Mais elle fait partie des 5 pays qui possèdent le plus d'or au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin des dirigeants lâches comme Alassane Draman Ouattara. Mais comme le PPACI existe et existera, nous allons mettre fin à cette dictature-là. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.